Salam à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'Allah. Allah selon le Coran, l'unique, l'éternel, le créateur, miséricordieux, le juste, mon savant, l'audient, le clairvoyant, le puissant, sans égal, sans associé et au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer. À lui appartient les plus beaux noms et tout dans l'univers proclame sa gloire. Parle à Dieu, confie-toi à lui, il est toujours là, il ne dort pas, il ne t'abandonnera jamais. Tu n'as pas besoin d'imam, de savant, de théologien ou de hadith pour le connaître, le Coran suffit. Il est le meilleur des alliés, le seul digne d'être adoré. La seule vraie religion, c'est la soumission à lui seul. Qu'on vienne de la Torah, de l'évangile ou du Coran, si on croit en Allah sans rien lui associer, on est tous musulmans, soumis. Alors glorifie-le matin et soir, remercie-le pour tout et souviens-toi, il est meilleur en tout et le meilleur confident. Commençons. Surat Ikhlas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dit, il est Allah, l'unique, Allah le seul à être imploré. Pour ce que nous désirons, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Sourate 2, verset 255. Allah, il n'y a de divinité que lui, le vivant, le subsistant par lui-même. Sourate 59, verset 22 au verset 24. C'est Allah, celui en dehors de qui il n'y a point de divinité, le connaisseur de l'invisible et du visible, le souverain, le saint, la paix, le sécurisant, le surveillant, le puissant, le contraignant, l'orgueilleux, le créateur, celui qui donne un commencement, celui qui façonne les plus beaux noms. Quand Allah se dit orgueilleux dans le Coran, ça veut dire qu'il est au-dessus de tout, plus grand que tout et que rien ni personne ne peut l'atteindre. Chez les humains, l'orgueil c'est un défaut, c'est quand on se croit meilleur que les autres sans raison. Mais chez Allah c'est normal, c'est un droit parce que c'est lui qui a tout créé, il n'a besoin de rien ni de personne. L'orgueil en arabe, el-mutakabir. Continuons. Sourate 4, verset 58. Allah est audient, clairvoyant. Sourate 6, verset 103. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Sourate 85, verset 4. Et il est le pardonneur, le tout aimant. Sourate 9, verset 117. Il est compatissant envers eux, miséricordieux. Sourate 11, verset 90. Mon Seigneur est clément et très aimant. Sourate 17, verset 111. Et dit, louange à Allah qui ne s'est pas attribué d'enfant. Sourate 27, verset 40. Mon Seigneur est digne de louange très grand. Sourate 27, verset 73. Ton Seigneur est riche, détenteur de la miséricorde. Sourate 25, verset 31. Ton Seigneur suffit comme guide et comme secoureur. Sourate 4, verset 166. Allah suffit comme témoin. Sourate 58, verset 7. Allah est sur toute chose, parfaitement connaisseur. Sourate 57, verset 3. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est de toutes choses connaissant. Sourate 57, verset 6. Il connaît ce qui est dans les cieux et la terre. Sourate 66, verset 3. Allah est parfaitement connaisseur de secrets et de ce qui est plus caché. Sourate 20, verset 14. C'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te rappeler de moi. Sourate 16, verset 60. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà revient l'exemple du mal, alors que Dieu revient l'exemple suprême, il est l'honorable sage. Sourate 7, verset 80. À Dieu appartient les plus beaux noms. Invoquez-le par eux et laissez ceux qui discréditent ces noms. Ils seront rétribués par ce qu'ils faisaient. Et pour finir, sachez qu'il est le meilleur, il veille sur nous jour et nuit, il n'a rien à voir avec ce que les sectes lui associent. Il se suffit à lui-même, on n'a besoin de rien ni de personne sauf de lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 4, verset 45. Allah connaît mieux vos ennemis et Allah suffit comme protecteur et Allah suffit comme soutien. Sourate 3, verset 173. Allah nous suffit, il est le meilleur des protecteurs. Sourate 39, verset 36. Allah ne suffit-il pas son serviteur? Sourate 7, verset 196. Mon protecteur c'est Allah qui a fait descendre le livre et c'est lui qui protège les justes. Sourate 9, verset 51. Dit, rien ne vous atteindra sauf ce que Allah a écrit pour nous. Il est notre maître, c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate 73, verset 9. Seigneur du levant et du couchant, il n'y a pas de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Rappelez-vous, on n'a besoin que d'Allah, pas besoin d'imam, de hadith, juste Allah. Allah suffit et les autres t'égarent. Sur ce, n'oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait. Le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.